À l'ombre du coaching. À l'ombre du coaching. L'émission hebdomadaire conçue pour votre bien-être. À l'ombre du coaching, c'est 28 minutes de plaisir et de découverte. Sous l'arbre à palabre avec le coach Patrick Amon-Pouillon. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir et merci d'avoir choisi la bonne part. Lors de la Convention nationale des ambassadeurs du développement du Togo, puis par la suite du Bénin, convention portant sur santé totale et réussite de vie, le professeur émérité coach Patrick Amon-Pouillon a parlé de la thérapie de l'eau. Quelques mois plus tard, on se demande si les uns et les autres ont compris et surtout si les uns et les autres appliquent. Dans cette merveilleuse émission à l'ombre du coaching, nous allons chercher à savoir ce qu'est l'eau, ce qu'est une thérapie, ce qu'est la thérapie de l'eau, pourquoi la thérapie de l'eau et en quoi consiste la thérapie de l'eau. C'est tout de suite et maintenant depuis le studio Comlan Bernard Pouillon et en compagnie de l'imperturbable coach Patrick Amon-Pouillon. Surtout, n'oubliez pas de partager cette émission pour contribuer au bonheur de l'humanité. Bonsoir coach Pouillon. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dites-nous d'entrée, c'est quoi l'eau? À l'eau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui ne sait pas ce qu'on appelle l'eau? Je dirais c'est simplement ce liquide qu'on boit souvent, qu'on appelle la source de la vie, parce que ça donne vraiment la vie. Donc, comprenez par eau l'eau de robinet, comprenez par eau l'eau de la rivière, l'eau du lac, comprenez par eau liquide qui permet de se rafraîchir, qu'on boit quand on a soif. C'est par là il faut comprendre l'eau, pour ne pas rentrer dans des considérations techniques. Et c'est quoi une thérapie? Apprenez un traitement. C'est simplement un traitement. La thérapie est un traitement. Alors, le thème du jour, c'est la thérapie de l'eau. C'est quoi la thérapie de l'eau? Ah, c'est le traitement à partir de l'eau. C'est aussi simple que ça. C'est un traitement de toutes les maladies possibles à partir de l'eau. Voilà ce qu'on peut appeler la thérapie de l'eau. Donc, vos réponses sont très simples aujourd'hui, coach. Dites-nous maintenant, pourquoi une thérapie de l'eau? Ah, parce qu'on s'est rendu compte que c'est le meilleur médicament qui puisse exister. C'est le meilleur médicament qui puisse exister. Celui qui ne boit pas de l'eau ne s'aime pas. Celui qui ne boit pas régulièrement de l'eau ne s'aime pas. Il est important que nous puissions comprendre que le meilleur traitement, le meilleur que vous pouvez trouver, qui puisse traiter tous les maux possibles, c'est la thérapie à partir de l'eau. On l'a appelé thérapie, on l'a appelé traitement, puisqu'il ne s'agit pas de boire de l'eau n'importe comment. Voilà pourquoi on parle de thérapie à base d'eau. Moi, je disais apprendre à boire de l'eau, mais des amis, des collaborateurs médecins appellent ça la thérapie de l'eau. Et chaque fois qu'un collaborateur va vers eux pour un mal, il lui pose la question de savoir, as-tu appliqué la thérapie de l'eau du PM, du président mondial, du coach Pouillon? Et chaque fois, il répond non. Et il dit, c'est pour ça que tu es malade. En fait, la thérapie de l'eau est une thérapie qui fait que nous ne pouvons pas tomber malade. Il y a beaucoup de mots que nous ne pouvons pas avoir si nous respectons la thérapie de l'eau. Mais comme c'est tellement banal, on néglige. On préfère les choses compliquées. On préfère quand le médecin nous fait peur, quand il nous prescrit des médicaments qui nous détruisent. Mais le meilleur médicament que vous pouvez avoir, c'est l'eau. Coach Pouillon, attendez, je veux être sûr d'avoir bien compris. Nous sommes en train de parler de l'eau, l'eau que nous buvons tous les jours. Nous parlons justement de l'eau. L'eau que nous buvons tous les jours. C'est cette eau qui renferme tout ce qu'il faut pour que l'homme soit en parfaite santé. Vous voyez l'organisme de l'être humain. La plupart de nos organes sont aquatiques, si nous pouvons appeler ça ainsi. Notre cerveau vit dans l'eau. Nos dents, nos langues sont dans quoi? Dans l'eau. Nos dents, nos langues sont dans l'eau. Tout le corps est rempli d'eau. Quelqu'un qui pèse 70 kilos a 45 litres d'eau en lui. Donc, tant qu'il a autant d'eau, ses organes sont irrigués et donc fonctionnent normalement. Pour que vous compreniez le danger à ne pas boire de l'eau, prenez un poisson et mettez-le hors de l'eau. Il est en danger. Il va pourrir. C'est la même chose. Si nos organes ne sont pas dans l'eau, ils pourrissent, ils sont desséchés. Ils n'arrivent plus
à faire ce pourquoi ils sont conçus. Voilà pourquoi il faut boire de l'eau. L'eau simplement. Et c'est le meilleur traitement qui puisse exister. Celui qui ne commence pas par là et qui court à l'hôpital pour un rien du tout ne s'aime pas. Il y a donc un lien certain et sûr entre l'eau et le corps humain. Oui. L'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps humain sans eau. Il n'y a pas de corps humain. Le cerveau est dans l'eau. Lorsque l'enfant naît, il naît dans quoi? Un liquide. Ce liquide a eu de l'eau. Il y a de l'eau dans ce liquide. Lorsqu'on donne le sein à l'enfant, le lait dans le sein, il est quoi? Liquide. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Vous voyez, c'est important. C'est-à-dire que il n'y a rien que l'organisme peut faire sans eau. Lorsque l'homme fait l'amour, il éjacule quoi? Un liquide. Il y a de l'eau dedans. Il y a rien que vous pouvez faire sans eau. Lorsque vous transpirez quoi? L'eau qui se transforme en sueur et qui sort. Donc, tout l'organisme fonctionne à base d'eau. Lorsque quelqu'un tousse devant moi et m'envoie des microbes et que j'inhale ces microbes-là, si je bois régulièrement d'eau, l'eau va faire descendre ces microbes qui vont être détruits au niveau de l'estomac et sortir par les intestins et sortir sous forme de caca. Excusez-moi de l'appeler ainsi. Donc vous comprenez, l'eau irrigue le corps, nettoie le corps, purifie le corps. C'est ça, l'eau. Vous allez entendre parler de l'eau bénite, l'eau ceci, l'eau cela, l'eau cela. Oui, cette eau est d'abord, naturellement, avant d'être bénie, une source de la vie. Et c'est pourquoi il faut boire de l'eau et apprendre à boire de l'eau. Coach Pognon, permettez-moi de m'assurer encore que je comprends bien. Voulez-vous dire que celui qui n'éduque pas son organisme à boire de l'eau et qui ne boit pas correctement et régulièrement de l'eau est en danger? Il est en danger. Et c'est un mot bien choisi. Celui qui n'éduque pas son corps. Si vous prenez de l'eau, vous buvez et que votre corps ne sait pas quoi en faire, ça crée des problèmes. Donc il faut l'éduquer. Il faut l'amener à comprendre ce qu'il doit faire avec l'eau. S'il ne sait pas quoi faire avec, il va recevoir de l'eau, il ne saura pas quoi en faire et il y aura des dégâts. Pour éviter les dégâts, il faut éduquer mon organisme à reconnaître l'eau, à savoir quoi en faire et à faire ce qu'il faut avec ça. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez une personne qui fait du sport, il court, il transpire, il transpire. Si à un moment donné, il ne remplace pas la quantité d'eau qu'il vient d'évacuer, il est en danger. C'est pourquoi vous allez apprendre que parfois, au cours des compétitions sportives où on veut recruter, vous allez constater que certains tombent et c'est difficilement on arrive à les récupérer. Parfois, c'est à l'hôpital. C'est l'eau. Aujourd'hui, dans le monde entier, vous allez apprendre que la température augmente. Si la température des gens augmente et qu'ils n'augmentent pas leur consommation d'eau, ils sont en danger parce qu'ils vont suer beaucoup plus. Donc, ils vont perdre beaucoup plus d'eau. Et s'ils perdent de l'eau, écoutez, c'est normal qu'ils soient en danger. Car si vous perdez 5% de votre capacité d'eau, vous aurez soif. À 20%, la mort est imminente. 20% de contenu d'eau de l'organisme qui n'est plus là, la mort est imminente. Alors oui, nous devons faire très attention à ne pas négliger la thérapie de l'eau. C'est tout simplement formidable. Dites-nous maintenant en quoi consiste la thérapie de l'eau. La thérapie de l'eau consiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à éduquer l'organisme à reconnaître et accepter l'eau. Donc, il ne s'agit pas de se lever un beau matin et de commencer par boire beaucoup. Ensuite, il faut pas boire trop au même moment parce que vous ne perdez pas beaucoup d'eau au même moment. Donc, il faut que votre consommation d'eau soit régulée tout au long de la journée. Moi, j'ai l'habitude de dire à celui qui n'avait pas la culture de boire de l'eau, de commencer par un demi-verre d'eau chaque 2 heures. Un demi-verre d'eau chaque 2 heures. Les amis, le coaching n'est pas du charlatanisme. Aucun médecin ne peut remettre en cause ce que j'ai dit. Aucun. Parce que je ne fais pas du charlatanisme. C'est de la science. Et quand le médecin réfléchit, il se rend compte que, attention, ce qu'ils sont en train de dire est pertinent. Voilà ce que nous faisons dans le coaching. Nous n'inventons pas la roue. Nous faisons en sorte simplement que même certains professionnels entendent ce que eux-mêmes ils ont enseigné et qui n'ont peut-être pas entendu ou écouté. Donc je dis demi-verre d'eau chaque 2 heures pendant 2 semaines pour que le corps commence par reconnaître l'eau, par reconnaître ce liquide dont il a besoin et qu'il doit utiliser. Au bout de 2 semaines, je peux passer à 1 verre d'eau chaque 2 heures. 1 verre d'eau chaque 2 heures. Je le fais pendant
un mois encore. Ça fait 45 jours d'éducation de l'organisme. À ce niveau, je ne peux plus vous dire s'il faut augmenter ou ne pas augmenter. Cela dépend de votre organisme. Parce que si votre organisme reconnaît l'eau et sait ce qu'il fait en faire, il va réclamer. Autrement dit, vous allez boire un verre d'eau chaque 2 heures, mais vous aurez encore soif. Parce qu'il sait maintenant quoi en faire, il réclame. Là, vous pouvez évoluer jusqu'à aller à un verre d'eau chaque heure. Donc, passer à un verre d'eau chaque heure n'est pas une prescription obligatoire pour tout le monde. Non. Chacun verra comment son organisme réagit par rapport à cette éducation qu'on vient de faire. S'il réclame de l'eau, donnez-lui de l'eau, mais dans une proportion donnée. À un verre d'eau chaque heure, si votre organisme accepte ça, je vous garantis qu'aucun mal ne peut pas résister dans votre organisme. Nous devons donc commencer par boire de l'eau pour éduquer notre organisme et ensuite accroître progressivement notre consommation d'eau. C'est bien ça, c'est bien ça. Ne brusquez pas l'organisme, ne brusquez pas l'organisme. Il ne connaît plus l'eau. Il ne connaît plus l'eau. Il n'est plus habitué à ça. Il est habitué à la maladie. Il est habitué au mal. Il est habitué au dérangement. Donc, commencez par lui donner de l'eau. Il va commencer par reconnaître l'eau. Il va commencer par utiliser l'eau pour nettoyer l'organisme. Il va commencer par utiliser l'eau pour réguler l'organisme. Il va commencer par utiliser l'eau pour mettre de l'ordre. Et progressivement, il va aimer l'eau. Il va l'aimer davantage. Et là, il va commencer par en réclamer. Et là, on augmente progressivement. C'est ça, la thérapie de l'eau. Coach Pognon, je vous ai déjà entendu parler de la mémoire de l'eau. Expliquez-nous de quoi il s'agit. La mémoire de l'eau est une découverte d'un médecin qui a constaté que lorsque l'eau a entendu quelque chose, elle a tendance à ne pas oublier. De même, lorsque l'eau a vécu quelque chose, elle a tendance à ne pas oublier. Autrement dit, si vous prenez de l'eau qui a été souillée, je prends par exemple la bombe nucléaire, ou bien les centrales nucléaires qui ont explosé au Japon, ont contaminé l'eau. Et aujourd'hui, on dit l'eau est décontaminée. Mais dans la mémoire de l'eau, il n'y a pas de décontamination, en tout cas pas comme ça. Donc, les trucs nucléaires sont toujours dans sa mémoire. Les biologistes ne vont plus voir parce que ce n'est plus biologique, c'est mental. L'eau a une mémoire. C'est pour ça que vous devez aimer l'eau qui vient des endroits où les gens sont positifs, les gens sont en paix, les gens sont sereins. Là où les gens aiment bagarre, l'eau de là-bas est dangereuse. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez de l'eau dans un bocal, l'eau minérale par exemple, et que vous répétez « amour, merci » pendant 30 minutes, et que vous buvez cette eau, c'est une eau purifiée, positive et tout. Mais si vous prenez cette eau, et que vous répétez pendant 30 minutes « reine, méchanceté, pendant 30 minutes, amenez cette eau au laboratoire, vous constaterez que les molécules sont déformées et dangereuses. Autrement dit, la mémoire de l'eau dit que l'eau n'oublie pas, à moins que on l'ait programmé autrement. On a remplacé la négativité qu'il a reçue par la positivité. Je vais vous faire une révélation, mes chers amis. On va vous parler de eau minérale thermale. On va vous parler de l'eau de quelque part qui a des minerais. Vous croyez que Dieu a choisi de mettre des minerais dans une eau et de ne pas en mettre dans l'autre? Non, c'est pas ça. C'est pas la parole que les ancêtres de ces endroits-là ont parlé pour que cette eau-là ait des caractéristiques données. Ils ont parlé. L'eau a entendu. La mémoire de l'eau a fait produire les minerais que nous trouvons aujourd'hui. Nos ancêtres, les ancêtres de l'humanité, ont constaté qu'il faut que l'eau ait un certain nombre de minerais afin qu'on soit en bonne santé. Résultat, ils ont parlé à cette eau et l'eau a développé ces caractéristiques-là. Je vais vous l'expliquer par ce qu'on a appelé la poudre miraculeuse au Mali. Au Mali, chaque année, les ressortissants d'une région du Mali reviennent tous de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, de l'Afrique, pour passer une semaine de réjouissance, une semaine d'action de grâce, une semaine de joie, une semaine de fête. Et quand ils finissent, à la fin de la semaine, comme pour les remercier, on coupe l'écorce d'un arbre du village.
On en fait une poudre et on leur donne. Cette poudre guérit au moins 40 maladies. Et donc, les médecins européens, ayant vu le reportage sur la télévision, ont pris la poudre et constaté qu'effectivement, la poudre a les caractéristiques pour guérir au moins 40 maladies. Maintenant, ils sont allés prendre l'écorce de l'arbre. Ils ont analysé. L'écorce de cet arbre n'a aucune vertu. Mais la poudre de cette écorce a la possibilité de guérir 40 maladies. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant une semaine, ils ont exprimé des vibrations, des sentiments, des sensations, des émotions qui ont donné à cette écorce des caractéristiques de guérison. De la même manière, quand nous faisons de la joie, de la bonne ambiance, nous faisons des choses positives à côté de l'eau, l'eau prend les vertus dégagées par les émotions du moment, par les sentiments du moment, par les vibrations du moment. Et cette eau va venir maintenant avec toute cette possibilité de guérir. La mémoire de l'eau nous enseigne que nous devons faire attention à ce que nous disons en présence de l'eau. Et je vous ai dit que le corps humain est rempli d'eau. Nous devons donc faire attention à ce que nous disons à côté du corps humain, car l'eau qui est en nous a aussi une mémoire. Si nous le chargeons négativement, il va être chargé négativement, il va rendre l'organisme malade. Si nous le chargeons positivement, il sera chargé positivement, il va donner la santé, le bien-être, le bonheur et la longévité à l'organisme. Voilà pourquoi ton père, ton grand-père, tes grands-parents au village sont en bonne santé et vivent sans et quelqu'un, alors qu'en ville, nous avons du mal à vivre longtemps parce que nous sommes très négatifs. Les réseaux sociaux nous souillent et nous souillons l'eau à l'intérieur de nous comme autour de nous. Justement, Coach Poyon, avant d'avoir cette information, nous avons déjà certainement bu de l'eau chargée négativement. On fait quoi maintenant? Ah, on peut le nettoyer parce que même là-bas, il reçoit ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous sentons, les émotions qui nous habitent. Donc, il faut faire attention à notre discours, à nos fréquentations, à ce que nous lisons, à ce que nous entendons. Il faut faire très attention à tout ça pour ne pas souiller l'eau qui est à l'intérieur de nous comme l'eau qui va rentrer en nous maintenant. C'est tout simplement formidable. Eh oui, effectivement, c'est formidable. Dites-nous, que risque celui qui ne fait pas la thérapie de l'eau? Allez dans les hôpitaux, vous verrez ce qu'ils risquent. Allez voir des gens mourir à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans et autres. Là, c'est ceux qui ne font pas la thérapie de l'eau. Vous savez, je vous dis, et je le répète, allez au village. Demandez-vous pourquoi ce monsieur à 90 ans est toujours là, à 100 ans est toujours là. Pourquoi à 106 ans il est toujours là? Pourquoi parfois à 110 ans il est toujours là? Simplement parce que il respecte la thérapie de l'eau. Il a étudié ça. Son père lui en a parlé. Son grand-père a parlé à son père. Son arrière-grand-père a parlé à son grand-père. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne fait pas confiance à un jeune homme qui a fait la faculté de médecine, qui pense qu'il connaît plus que ses parents, plus que ses ancêtres et qui veulent tout changer. Je vais vous raconter une expérience qui vous permettra de comprendre le danger de nos soi-disant études à l'école de Jules Ferry. Une jeune fille habitait un village. Elle a grandi dans ce village. Ils ont l'habitude dans ce village de boire l'eau du lac sans purifier. C'est l'eau du lac qu'ils ont pris toute leur vie. C'est ça qu'elle a pris jusqu'à grandir, jusqu'à avoir son bac. Maintenant, elle va à l'université pour étudier, je crois, la biologie. Et elle décide d'analyser les caractéristiques de cette eau. Ses parents lui ont dit ne fais pas. Elle dit non. Pour leur santé, elle veut faire. Elle fait donc sa soutenance sur les caractéristiques de l'eau de ce village. Elle découvre que l'eau de ce village a des microbes, des ceci et des cela. Elle décide donc de venir faire une conférence pour mettre ses parents en garde contre la qualité de l'eau. Ses parents lui disent de ne pas faire. Elle fait la conférence. Donc, elle installe dans la tête de la population que cette eau est souillée. Cette population commence donc par avoir des émotions, des sensations, des vibrations de cette eau est dangereuse. Résultat, toute personne qui boit l'eau désormais tombe malade. Or, cette eau a nourri tout le monde tout le temps. Elle a changé la mémoire de l'eau. Elle a vu des choses, mais qui ne sont pas dans la mémoire de l'eau. Maintenant, elle a introduit ces choses dans la mémoire de l'eau. Elle a rendu tout le monde malade. Attention à ce que nous apprenons à l'école de Jules Ferry. Coach Poyon, suffit-il donc de boire correctement de l'eau pour être en bonne santé?
Je crois que c'est principal, c'est primordial. Surtout si nous associons à cette eau la dynamique de pensée, de parole, de vibration, de sensation, de fréquentation. Donc nous sommes déjà en train d'associer à l'eau les éléments de la dynamique mentale. Donc si la dynamique mentale est associée à l'eau, oui, vous pouvez être en bonne santé et vous n'avez besoin d'aucun traitement. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des collaborateurs qui sont médecins. J'ai un collaborateur qui est chirurgien orthopédiste. Je vous assure, la plupart des personnes qui ont des problèmes de douleur, de sensations difficiles, de difficultés à marcher, tout ça, et il les renvoie d'abord vers l'eau, vers la thérapie de l'eau. Et après, il les renvoie vers les mouvements. Il dit, si vous buvez de l'eau, telle que la thérapie de l'eau que nous enseignons le dit, et que vous associez à ça les mouvements, vous n'aurez ni douleur, vous n'aurez ni souffrance, vous n'aurez ni scourbature, ni ceci. Donc c'est important. Le point de départ, la thérapie de l'eau. As-tu fait ta thérapie de l'eau? Si oui, on peut passer à autre chose. Mais sinon, ça te regarde, c'est ton choix. Si tu choisis la maladie, tu auras la maladie. Mais moi, je veux que tu choisisses la santé pour avoir la santé. On apprend tellement avec vous, coach. Dites-nous, quels conseils pour ceux qui auront la chance de suivre cette émission? Je vais leur raconter une histoire. Il y a environ 20 ans de cela, un ami m'a dit qu'il a acheté un terrain qui coûte 2 millions de francs CFA. Et que quelqu'un est en train de disputer ce terrain avec lui. Et je lui ai répondu, laisse-lui le terrain. Un an après, il me répète encore que vraiment l'affaire du terrain là le fatigue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, laisse-lui le terrain. Il m'a demandé ça presque chaque année pendant 20 ans. La dernière fois, il me dit, coach, est-ce que tu sais que l'argent que j'ai dépensé dans les allers-retours au tribunal, dans les avocats et autres, depuis 20 ans, fait près de 10 à 15 fois le prix de ce terrain. Je lui réponds, laisse tomber. Quelque temps après, il revient encore. Est-ce que tu sais, non, même mon couple, j'ai perdu ma femme à cause de cette affaire du terrain. Parce que ça m'occupe tellement, j'ai dit, laisse tomber. Un jour, il me dit, mais attends, tu me répètes la même chose. Pourquoi tu ne changes pas ton discours? Et je lui répète ceci. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi tu souffres. Lorsque je te raconte une histoire drôle, ça te fait rire, il dit oui. Je te raconte la même histoire drôle, ça te fait rire, il dit un peu moins. Je te raconte la même histoire drôle, ça te fait rire, il dit ça commence pas à m'énerver. Je dis très bien. Tu as raconté la même histoire pendant 20 ans. Oui. Ton organisme est fatigué. Dieu en toi est fatigué. Tes finances sont épuisées par cette même histoire que tu répètes sans jamais entendre le conseil qui consiste à laisser tomber ce terrain. Et je vais revenir à vous. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vais parler de l'eau aujourd'hui. Mais est-ce que dans un an, tu me diras encore, coach, je suis malade, et que je vais encore te parler de l'eau, et que dans un an, tu me diras encore, coach, je suis malade. Si tu le fais, le problème est que toi, tu risques de ne pas être là pour faire le point et me poser la question de savoir pourquoi je répète la même chose. Car une maladie qui reste là et qui ne part pas, finit par tuer. Et pour ne pas mourir, écoute simplement ce conseil. N'agace pas ton corps, n'agace pas ta santé, n'agace pas tes organes. Écoute une fois pour de bon. Tu dois commencer par boire de l'eau, un demi-verre chaque 2 heures. Ensuite, tu dois commencer par boire de l'eau, un verre chaque 2 heures. Et si ton organisme réclame plus, tu peux aller jusqu'à 1 verre d'eau chaque heure. Si tu fais ça, tu as réglé une fois pour de bon ce problème et tu ne te raconteras plus jamais une histoire de maladie. C'est ce conseil que je peux te donner. Alors à toi de jouer, à toi de décider si tu veux continuer par te raconter la même histoire ou si tu veux mettre fin à cette histoire. Le jeudi dernier, il n'y avait pas de clinique de la santé et du bien-être à Cotonou et donc pas de retransmission en ligne. Pourquoi, coach Paul? Nous avons déménagé le siège de l'association Fiat Monde à Cotonou. Et dans le nouveau siège, nous sommes en train de construire la salle de conférence en procédure d'urgence, s'il faut utiliser le langage des parlementaires. Nous sommes donc en train de construire en procédure d'urgence. On avait espéré faire juste le sol, la toiture et démarrer rapidement. Mais nous sommes en train de constater qu'il vaut mieux aller plus profondément, aller plus loin. Donc, il n'y a pas eu de rencontre simplement parce que la salle n'est pas prête. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de rencontre le jeudi dernier. Il y aura donc clinique de la santé et du bien-être ce jeudi? Non, ce jeudi aussi, non.
Je suis désolé de le dire ainsi parce que, vous savez, nous déplaçons des vibrations et je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire dans un lieu public une rencontre un jeudi et de revenir dans l'autre salle le jeudi après? C'est ça la problématique. Nous voulons vraiment faire en sorte que on puisse uriner au même endroit pour que ça mousse. Donc, c'est pour ça que ce jeudi, il n'y aura pas de clinique de la santé du bien-être. Mais je vous promets que le jeudi suivant, le jeudi dans une semaine, nous ferons tout notre possible pour que la salle soit prête afin que nous puissions avoir, oui, non seulement une clinique de la santé du bien-être, mais une gigantesque clinique de la santé du bien-être pour faire du bruit. Car oui, quand on fait une pause et qu'on reprend, on doit faire du bruit. Et je vous promets que nous allons faire du bruit. Votre mot de fin, coach Poyon? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, nous allons revenir sur des thématiques du genre. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'on a parlé globalement et que certains n'ont pas entendu. Résultat, ils se racontent la même histoire. Alors, pour que chacun sait de se raconter la même histoire, nous allons revenir point par point sur des aspects des 9 domaines du coaching afin de permettre à chacun de passer à l'action et de ne plus se raconter la même histoire. Je veux bien que la prochaine fois que tu me verras, tu puisses me dire, je suis en bonne santé. Coach, j'ai bu de l'eau et ma santé est de nouveau là. C'est cette histoire que je veux qu'on se raconte désormais et nous allons y arriver car chacun fera sa part et Dieu fera la sienne pour que nous gagnons et que nous gagnons à tout point de vue. Merci, coach. Merci. Chers privilégiés, c'est désormais clair. Boire de l'eau, boire correctement de l'eau, c'est choisir la santé et la longévité. N'oubliez pas de vous abonner à la page Coach Pognon officielle sur YouTube afin de ne rien rater. À très bientôt à l'ombre du coaching. C'était Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérité coach Patrick Arnaud-Pognon. C'était votre émission À l'ombre du coaching. La meilleure école de vie.